Bonjour, aujourd'hui je vous présente la capsule pédagogique 4.6 mathématiques 8e année. On va voir le volume d'un prisme droit à base triangulaire. Voici un exemple d'un prisme droit à base triangulaire. On voit ici qu'on a notre triangle. J'ai acheté une table ronde pour essayer de vous faire comprendre c'est quoi le volume. Lorsqu'on parle de volume, qu'est-ce que ça veut dire? Avant, lorsqu'on calculait l'aire de la surface, on trouvait l'aire de cette surface-là, de cette surface, l'aire des triangles. On additionnait tout ensemble, mais le volume, c'est un peu différent. Le volume, le moyen de le comprendre, c'est qu'est-ce que je pourrais mettre à l'intérieur de ma table ronde. Ça fait le volume, vraiment, c'est qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Pour calculer ou trouver le volume d'un prisme à base triangulaire, c'est un peu comme prisme à base rectangulaire. La seule chose qui est différente ici, parce que le triangle, pour trouver l'aire de la surface, c'est la base multipliée par la hauteur divisée par 2. Et on multiplie l'aire de la base avec la longueur. N'oubliez pas, le volume, disons que ce sont des centimètres, le volume serait en centimètres cubes. Un exemple ici, j'ai l'aire de la surface du triangle qui est 12 et la longueur qui est de 9 cm. Je fais le calcul, 12 multiplié par 9, ça me donne 108 cm3. Il va falloir faire attention, vous allez peut-être avoir des questions comme celle-ci. Vous voyez ici, j'ai plusieurs mesures. J'ai la hauteur ici, 2,6 mètres, j'ai 8 mètres dessous. Ici, j'ai la hauteur du triangle. Ici, j'ai une longueur. Puis, on veut savoir ici quel est le volume du grenier. Il y a des personnes qui vont peut-être ne pas savoir c'est quoi le grenier. Le grenier, c'est cette partie ici de la maison. Tout ce qu'il y a à l'intérieur du toit, disons. Ça fait, lorsque je veux trouver l'aire de surface du triangle qu'il y a ici, je dois trouver la base. Regardez bien, ici, le bas de la maison ici, où est-ce que ça touche le sol, c'est la même longueur qu'ici, la base de mon triangle. Alors, ma base est de 8 mètres. La hauteur de mon triangle, 3 mètres. Et la longueur de mon triangle, c'est la même chose, la même longueur que la longueur de mon rectangle ici, où est-ce que la maison touche le gazon. Alors, ceci, c'est 10 mètres aussi. Je vais vous démontrer aussi comment est-ce qu'on fait pour avoir cube, là. On a 8 mètres, 3 mètres, multiplié par 10 mètres. Ici, par exemple, on va le diviser par 2, mais vous voyez, j'ai 1, 2, 3 mètres. Ou 3 mesures qui sont en mètres. Puis vous voyez, là, j'ai mon mètre cube. Alors, 8 multiplié par 3, ça donne 24. Divisé par 2, multiplié par 10. 24, j'ai dit multiplié par 2, je vais dire divisé par 2. 24 divisé par 2, ça me donne 12. Multiplié par 10, je vais effacer ça pour tout de suite. Et ça me donne 120 mètres cubes. Vous devez absolument prendre l'habitude d'écrire vos unités de mesure et vous assurer que vous avez bel et bien, si on parle du volume, en mètres cubes, si on parle de l'aire, en mètres carrés, et si c'est seulement la mesure d'une droite, en mètres, tout simplement. Bon, vous êtes prêts pour commencer le 4.6.